Je suis le héros principal. Du manga Affection inébranlable. L'autrice, Zizi, Macaulay. Le cliché du héros tragique. Finalement, grâce à ma seule volonté et à mes compétences, je me suis libéré de mon passé. Et je suis devenu vraiment puissant. Mais ensuite, sans raison. Un jour, Zizi a tout simplement arrêté, me laissant coincé dans ce cycle misérable pendant 2 longues années. Je n'avais même pas la force de me défendre. Suis-je vraiment destiné à continuer à vivre comme ça, torturé à jamais? Non. Je vais sortir d'ici, je vais retrouver Zizi, je vais exiger des réponses. Pourquoi m'a-t-elle abandonné? Pourquoi me refuser une vie complète? Zizi, je jure que je te retrouverai. Je vais te déchirer et te donner à manger aux chiens. Zizi? 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 Qui parle? Où suis-je? Qui es-tu? Zizi. Toutes ces années où tu m'as laissé, ne me dis pas que tu as été trop occupé avec une aventure? Pour cette ordure? Je ne sais pas de quoi tu parles. S'il te plaît, laisse-moi partir. Te laisser partir? Je ne te laisserai jamais. Jamais partir. Ah! Ah! Pourquoi est-ce que je fais ce rêve si souvent ces derniers temps? Cet homme dans mon rêve. Pourquoi est-ce qu'il me semble si familier? Et pourquoi est-ce que je n'arrive jamais à me souvenir de son visage à mon réveil? Allô? Allô, Zoé, ne t'oublie pas de la fête ce soir. La fête? Enfin je te rencontre, Zizi. Marc? Où es-tu? Où es-tu? Je suis déjà dans la salle privée 102. Dépêche-toi. MMM. D'accord. Ethan, laisse-moi vous présenter. Voici ma petite amie, Zoé Dubois. Et voici le type dont je t'ai parlé, le puissant rapatrié de l'étranger, Ethan Leclerc. Mademoiselle Dubois. Vous êtes magnifique. Merci. L'entreprise qu'il a créée, en moins d'1 an, a grimpé dans le top 10 national. Maintenant, c'est un acteur majeur à Crestview. Dis donc, Ethan. Alors j'ai entendu que tu cherchais un artiste qui fait des croquis de portraits. Des pistes? Pas encore. Je cherche quelqu'un en qui je puisse vraiment avoir confiance. Ma petite amie a fait les beaux-arts à la fac. Peut-être qu'elle pourrait essayer. Laisse tomber. Qu'en dites-vous, mademoiselle Dubois? J'ai étudié comment enseigner le dessin aux enfants. Les portraits, ce n'est pas vraiment mon truc. Zoé, écoute, Ethan et moi, on ne se connaît pas depuis si longtemps. Mais, il a beaucoup fait pour mon entreprise. Fais ça pour moi. Hein? D'accord. Zoé, je viens de t'envoyer les coordonnées d'Ethan. Ajoute-le. D'accord. Ce type, Ethan Leclerc, il y a quelque chose de bizarre chez lui. D'accord, je rentre. Vous habitez au manoir de la rivière Courbe. Zoé arrive de votre côté. Demandez-lui de vous raccompagner. Ça vous arrange? Marc, moi, Je n'ai pas encore fini ici, Zoé. Rends-moi service et occupe-toi d'Ethan. Hein? Je rentre. Allons-y.
Allons-y, monsieur Leclerc. Oui. Le jeu est sur le point de commencer, ma zizi. Monsieur Leclerc, quel est votre code de porte? Oh, 0701. C'est ma date de naissance. Du calme, monsieur Leclerc. Pourquoi j'ai l'impression que vous ne me connaissez pas? De quoi parlez-vous, monsieur Leclerc? Ce n'est pas la première fois que nous nous rencontrons? Vous me créez depuis que vous avez 16 ans. Nous nous connaissons depuis 7 ans. Vous m'avez complètement ignoré toutes ces années, juste pour être avec ce salaud? Je ne vous laisserai pas faire à votre guise. Monsieur Leclerc. Lâchez-moi, vous. Je ne vous lâcherai jamais. Pas dans cette vie. Je ne te lâcherai jamais. Pas dans cette vie, je ne te laisserai jamais partir. Monsieur Leclerc, vous êtes ivre. Moi? Ivre? Monsieur Leclerc, vous devriez vous reposer maintenant. Zoé Dubois, le spectacle ne fait que commencer. Monsieur Leclerc, voici les coordonnées de ma patronne. Vous pouvez en discuter directement avec elle. Je suis sûr qu'elle pourra vous trouver la bonne personne. Ne vous en faites pas. Nous nous reverrons très bientôt. C'est là combien de fois maintenant? Tu es avec Marc depuis plus d'1 an maintenant, et il ne sait toujours pas que tu es allergique au pollen? Il est occupé. Il ne se soucie tout simplement pas assez de toi. Tu te souviens l'année dernière pour ton anniversaire? Il t'a posé un lapin. Arg, qu'est-ce que tu lui trouves, à lui? À l'époque, maman et moi étions au bout du rouleau. L'hôpital n'est pas une œuvre de charité. De plus, vous devez tellement d'argent. L'hôpital ne comptait même pas le récupérer. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je vais réunir l'argent ce soir, je vous le promets. S'il vous plaît, ne nous faites pas partir. Je vous en supplie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-nous rester un peu plus longtemps. Combien doivent-ils pour le traitement? Je paie. Arg, tu es sans espoir. Monsieur Leclerc, ce tableau, je l'ai créé lorsque j'étais en train d'étudier à l'étranger. Je l'ai intitulé « Romance entre mai et décembre ». Madame Duval. Monsieur Leclerc. Madame Duval. Monsieur Leclerc. Zoé, je te l'ai dit 100 fois, ne m'appelle pas, patron. Appelle-moi simplement, la propriétaire, compris? Oui, monsieur. Vous et monsieur Leclerc pouvez discuter. Je retourne travailler. Et, Zoé, ne pars pas. Zoé, j'ai une énorme surprise à t'annoncer. Bon? Je vais prendre congé. J'ai hâte de travailler avec vous, propriétaire. Bien sûr, monsieur Leclerc. Portez-vous bien, monsieur Leclerc. Zoé, Oui, les soins de ta maman, tu as seulement pensé à combien tout ça va coûter? L'argent que propose monsieur Leclerc, c'est une somme énorme. Zoé, pour l'avenir de l'entreprise, et pour les frais médicaux de ta maman. Ce contrat avec monsieur Leclerc. Tu dois le concrétiser. Réfléchis-y, c'est $1 million. maman. Maman, que s'est-il passé? Ça va, hein? Où vas-tu? Ralentis. Assieds-toi, ici. Où est Madame Bernard? Comment a-t-elle pu te laisser ici?
Ne t'inquiète pas, tout va bien. Je voulais juste essayer de me lever. Madame Bernard est allée chercher à manger. Ne lui en veux pas. À quoi penses-tu, vraiment? Je vais bien. Cette maladie, c'est comme ça. Maman. Pourquoi l'accident est-il arrivé? Pourquoi as-tu été blessée? Que s'est-il vraiment passé il y a 4 ans? Pourquoi je ne me souviens de rien du tout? Zoé, ce n'est pas de ta faute. Ça n'a rien à voir avec toi. Si tu ne te souviens pas, laisse tomber. Il faut regarder vers l'avant. Vis bien ta vie. C'est tout ce que je veux. Maman. Allonge-toi et repose-toi un peu. Zoé, les soins de ta maman, tu as une idée de combien ça va coûter? L'argent que propose Monsieur Leclerc est considérable. Allô? Bonjour, Monsieur Leclerc. J'accepte de peindre votre portrait. Salut, il pleut des cordes dehors. Tu aurais dû m'appeler, j'aurais pu venir te chercher. J'ai essayé de vous appeler. Vous n'avez pas répondu. Je suis trompée. Monsieur Leclerc, concentrons-nous sur le travail. À propos de ce portrait. Je pense, Monsieur. Monsieur Romy vous attend depuis un bon moment. Vous voyez. Monsieur Leclerc. Si vous êtes occupé, allez-y. Je vais attendre ici. Zoé Dubois. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi n'as-tu pas terminé Astérisque Affection Inébranlable Astérisque? C'est à cause de Marc Fournier, je te regardais de l'extérieur. Il y a eu des moments où j'avais envie de te déchirer. Mais dès que je m'approche, je veux juste être près de toi. Monsieur Leclerc. Que faites-vous? Je t'ai vu endormi. J'avais peur que tu attrapes froid, alors je t'ai mis ça. Vous avez fini? Alors parlons du portrait. Change d'abord de vêtements. Mes vêtements sont déjà secs. Monsieur Leclerc, concernant le portrait, qu'avez-vous besoin? Laissez-moi noter ça. Cette fois, la principale raison pour laquelle je veux ce portrait est de l'utiliser comme Mademoiselle Dubois, arrêtons-nous là, vous devriez d'abord aller à l'hôpital. Je suis désolé, Monsieur Leclerc. Je vais appeler mon copain. Il peut venir me chercher. Je suis désolé. Marc, je crois que je suis en train de tomber malade. Tu peux venir me chercher? Je suis en plein travail là. On se voit plus tard ce soir? Zoé Dubois. Qu'est-ce que tu trouves à un type comme ça? D'accord. Monsieur Leclerc, mon copain est là, donc je devrais y aller. On reportera. C'est quoi tous ces rêves bizarres que je fais en ce moment? Ça doit être parce que papa me manque. Ethan Leclerc. Pourquoi il traîne encore par ici? Ce pendentif? Il ressemble exactement à la boucle d'oreille que j'ai perdue.
Oui, oui, oui. Désolé, désolé. Je ne voulais pas faire ça. C'est bon. Ne t'inquiète pas. Non, monsieur Leclerc, je devrais vraiment retourner au studio. Laissez-moi vous raccompagner. Monsieur Leclerc? Vous pouvez vous arrêter ici. Alors, quand est-ce qu'on peint à nouveau? Demain soir. Et si tu venais peindre chez moi demain soir? Chez vous? J'ai plus de matériel chez moi. Et plus de vêtements. Ethan. Marc. Zoé, désolé pour le retard. Merci, Ethan. On y va maintenant. Il faudra qu'on aille manger un jour. On y va, monsieur Leclerc. Allons-y. Juste un portrait. Il n'y a rien à craindre. Mademoiselle Dubois, s'il vous plaît. Monsieur Leclerc? Vous êtes là? Monsieur Leclerc? Monsieur Leclerc? Ethan? H. Je ne voulais pas vous faire peur. Désolé, quand je suis seul, je n'aime pas allumer les lumières. Ce n'est rien. On commence. Le portrait maintenant? C'est tout ce que j'obtiens? D'accord. Mademoiselle Dubois. J'ai vu un film, une fois. Le héros du film. Ses parents ont été assassinés. Mais il n'a jamais retrouvé le vrai meurtrier. Il a été abandonné par plusieurs familles d'accueil. Alors il a travaillé pour payer ses études. Et en plus il était harcelé. Vous êtes sourde ou quoi? Désespéré, il a voulu sauter. Si vous étiez son ami, que lui diriez-vous? Accroche-toi. Tant que tu es en vie. Il y a de l'espoir. Donc toi aussi tu penses que il devrait s'accrocher à cette haine et continuer à vivre. C'est ça? Non. Il devrait lâcher prise, parce que personne ne sait. Si c'est un accident ou demain. Qui arrivera en premier? Papa. Papa. On devrait vivre dans le présent, et profiter de chaque jour. Si tu dois vivre avec de la haine, ça doit être tellement épuisant. Non, ça ne devrait pas être comme ça. Non. C'est toi qui m'as dit de vivre avec cette haine. Tu as dit que c'était en m'accrochant à cette haine que je pourrais grimper les échelons et trouver le vrai meurtrier de mes parents. Alors pourquoi tu as changé? Oh, c'est à cause de Marc, hein? Pourquoi m'as-tu oublié toutes ces années? Pourquoi? Zoé Dubois, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi as-tu abandonné la BD, en plein milieu? Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Pourquoi m'as-tu oublié? Tu m'as oublié, juste pour être avec ce Marc Fournier, c'est ça? Zoé Dubois, réponds-moi. Réveille-toi et dis-le-moi. Zoé Dubois, réponds-moi. Zoé Dubois, pourquoi m'as-tu oublié? Zoé Dubois, réponds-moi. Juste parce que tu as commencé à sortir avec Marc Fournier, tu m'as complètement oublié? Arg, encore un cauchemar. Ce type, Ethan Leclerc, c'est quoi son problème? C'est comme si il était apparu de nulle part autour de Marc. Ethan Leclerc a été adopté à l'étranger il y a 4 ans par Monsieur Leclerc. En seulement 5 ans, il a transformé une petite entreprise régionale en un géant multinational. C'est vraiment impressionnant. Mais alors pourquoi est-ce que j'ai une impression si bizarre avec lui, et ce qu'il dit n'a aucun sens? Je ne te laisserai jamais partir. Laisse tomber, je ne vais pas y penser. Une fois que j'aurai fini ce portrait, obtenir le traitement dont maman a besoin, c'est ça qui compte. Ce soir, c'est la première fois que je dîne avec la mère de Marc. Je dois me préparer.
Bonjour, monsieur Leclerc, Pourquoi n'es-tu pas encore là? Monsieur Leclerc, je suis désolé, je ne peux pas venir. Marc vient de me dire que Madame Lefebvre m'a invité à dîner. Pas question. J'ai besoin de te voir ce soir. Ce dîner est très important pour moi. Maman. Quand tu parleras à Zoé plus tard, sois indulgent avec elle. Ne lui fais pas peur. Tu n'as pas le droit de sortir avec elle. Je te l'ai déjà dit. Ne me parle pas de ça. Tu m'écoutes? Maman, écoute-moi. Ça suffit, je sais ce que je fais. Zizi, tu m'as fait souffrir, dans la bande dessinée, pour te précipiter dans une famille comme celle-ci? Ethan. Qu'est-ce que tu fais ici? Je passais par là. Alors, Madame Lefebvre, regarde de haut Mademoiselle Dubois? Tu as tout vu? Ma mère est un peu traditionnelle. Pour être honnête, je n'avais pas non plus prévu de me marier si tôt. Une femme aussi belle que Mademoiselle Dubois. Tu n'as pas peur qu'on te la prenne? Elle m'aime. Elle ne me quittera pas. J'ai entendu dire par les gars que tu as récemment jeté ton dévolu sur une femme qui est en couple. Tu es un vrai séducteur. Et alors? Ça te pose un problème? Qui oserait dire que tu n'as pas le droit? Le grand monsieur Leclerc, vraiment prêt à jouer les amants de cœur? Tu sais comment je suis. Ce que je veux, je l'obtiens toujours. Bien sûr, avec cette détermination impitoyable que tu as dans les affaires. Comme un faucon. Que ce soit des choses ou des gens. Personne ne peut te rien prendre. D'accord, je retourne à l'intérieur. Jouer les amants de cœur par amour. Zizi m'a créé, je suis le héros. Pour qui tu te prends, bordel? Tu connais Marc depuis seulement un an environ, non? Déjà la rencontre avec les parents, tu l'aimes à ce point? C'est une affaire privée entre Marc et moi, ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Personne ne m'a jamais posé un lapin avant. À ton avis, que penserait Marc? S'il nous voyait comme ça? En tant que son bon ami, tu continues à traiter sa copine comme ça. Tu ne trouves pas que tu exagères? Et si je disais à Marc que c'est toi qui m'as fait des avances? À ton avis, qui croira-t-il, toi ou moi? Tu... Ethan. Ethan. Ne bouge pas, ou je te pousse dehors. Tiens, regarde qui voilà. Mon vieux, c'est vraiment toi. Donc c'est la fille qu'Ethan courtise. Je ne peux pas laisser Marc me voir. Déjà en train de draguer? Ne l'effraie pas, elle est timide. D'accord, compris. Notre belle-sœur ne veut pas rencontrer les copains. Où est Mademoiselle Dubois? Zoé. Elle a dit qu'elle était en bas, mais maintenant on ne la trouve nulle part. Je vais l'appeler. Je vous laisse, les tourtereaux. Ton téléphone. Ramasse-le.
Salut, Marc. Zoé. Où es-tu? Je viens d'aller aux toilettes. J'arrive tout de suite. D'accord, je t'attends. Même. Je suis désolée, monsieur Leclerc. Quelque chose d'imprévu est arrivé aujourd'hui, mais c'est vraiment important pour moi. Dès que j'aurai fini ça, je terminerai le travail que vous m'avez confié. Au fait, monsieur Leclerc, si vous considérez vraiment Marc comme un frère, assurez-vous que cela ne se reproduise plus jamais. Zizi, mais c'est toi qui m'as créé. Maman. Madame Lefebvre. Asseyez-vous. Assieds-toi. Laissez-moi vous apporter un verre d'eau, madame Lefebvre. Voici une serviette. Je suis désolée, mademoiselle Dubois. Ma main a glissé. Maman, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est rien, madame Lefebvre. C'était de ma faute. J'ai versé trop d'eau. S'il vous plaît, ce n'est pas votre faute. Vous êtes très efficace, mademoiselle Dubois. Vous saurez bien servir Marc à l'avenir. Dire que tu t'occupes de Marc, c'est gentil. Et, maman, mangeons d'abord. Marc, va à la voiture. Cherche le cadeau que j'ai préparé pour mademoiselle Dubois. D'accord. Zoé. Assieds-toi. Je vais chercher quelque chose. Je reviens tout de suite. Mademoiselle Dubois. J'ai entendu dire que vous dépensiez une fortune, chaque mois pour les frais médicaux de votre mère. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Marc a dû beaucoup vous aider. Madame Lefebvre. Les frais médicaux de ma mère sont tous payés avec mon propre argent. Je n'ai jamais dépensé un sou de Marc. Vous et votre mère, vous avez failli. Restez coincé à l'hôpital. Marc a réglé la facture pour vous, non? Oui. Mais c'était un prêt de Marc. Et je l'ai déjà remboursé. Pas encore marié? Et tu joues déjà à la femme indépendante. Cette volonté de gravir l'échelle sociale? Je peux comprendre ça. Mais dans les familles comme la nôtre, on valorise le mariage avec quelqu'un d'une famille de même rang social. N'importe qui ne peut pas entrer comme dans un moulin. Zoé n'est pas comme ça. Tu exagères. Marc, Madame Lefebvre. Maman. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? je ne veux pas la voir. Fais-la partir. Zoé. Marc. Madame Lefebvre ne veut pas me voir. Je devrais y aller. Tu devrais réfléchir sérieusement à notre relation. Non, Zoé. Marc, Maman, maman. Calme-toi, calme-toi. Tu as oublié tes médicaments? Monte dans la voiture. Monte. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, pose-moi. Ethan, pose-moi. Tu... Ne bouge pas. Marc m'a demandé de te raccompagner. Marc est encore occupé à réconforter sa mère, qui fait semblant d'être malade. Tu crois qu'il a le temps de me faire te conduire? Je me suis juste retrouvé coincé. Sous cette pluie battante. Si tu attrapes froid, qui va dessiner pour moi? Mon parapluie est encore dehors. Mon parapluie, Attache ta ceinture.
Ton pied te fait encore mal? Plus maintenant. Monsieur Leclerc, vous devriez rentrer. Tu ne vas même pas m'offrir un verre d'eau? Va te changer. Ne prends pas froid. Tu dois encore dessiner pour moi. Tu... Vas-y. Je partirai après avoir fini cette eau. Monsieur Leclerc. Que faites-vous encore ici? Je vous ai préparé du thé au gingembre. Et cette pommade pour brûlure. Vous devriez soigner cette brûlure à la main. Je vais y aller maintenant. Attendez. Waouh, ça fait beaucoup de thé au gingembre. Impossible que je finisse tout ça. Vous en prenez un peu avec moi? Merci. De rien. Quel est le problème de santé de votre mère? Des complications suite à un accident de voiture. Je vois. C'est grave? Terminé. Je devrais y aller. Zoé. Zoé, tu dors. Ne t'avise pas de parler ou de sortir. Zoé. J'arrive. Zoé, tu dors. Qu'est-ce que tu fais ici? Le manuscrit de bande dessinée. Je me demande s'il est dans la chambre. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé, Zoé. J'ai eu tort aujourd'hui. Je ne me suis pas bien occupé de toi. Ce n'est rien. Enfin, Madame Lefebvre. Écoute. Et si tu allais t'excuser auprès de ma mère? Peut-être qu'elle changera d'avis sur toi après ça. Pourquoi diable devrais-je m'excuser auprès de ta mère? Parce que c'est une personne âgée. Elle est juste un peu de mauvaise humeur. Pas vrai? Nous, la jeune génération, on devrait juste être plus compréhensifs. En plus, nos milieux familiaux sont un peu différents. Ce n'est pas surprenant qu'elle ne puisse pas l'accepter. Tout de suite. Alors maintenant, tu ramènes nos origines? Tu as oublié ce que tu m'as promis? Tu as dit que même si ta mère n'était pas d'accord, tu m'épouserais quand même. D'accord, d'accord, d'accord. On en reparlera après le mariage. C'est étrange. Aucune trace du manuscrit de bande dessinée nulle part. Est-ce que tu m'aimes au moins un peu? Tu sais bien que oui. Partir comme ça semble un peu inutile. C'était quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? J'ai fait un effort pour ta mère aujourd'hui. Parce que je t'aime. Je veux que ça marche entre nous. Mais si elle continue à me manquer de respect, alors je n'aurai plus besoin de la revoir. Oh, allez, Zoé. Sérieusement, ne me mets pas au milieu de tout ça, d'accord? Quel bruit? Je n'entends rien. Le robinet de la salle de bain est cassé. Arg, sors. Attends, Zoé, je n'ai pas fini. Dehors. On a tous les deux besoin de se calmer. Zoé, je n'ai pas fini de te parler. Dehors. Et, ne ferme pas la porte. On n'a pas fini. Zoé. Zoé.
Toi. Tu utilises ma serviette? Tiens, reprends-la alors. Ouah, non. Non, laisse tomber. Pourquoi tu prends ta douche chez moi? C'est vraiment mal poli. Vous vous disputiez depuis une éternité, et j'étais trempé. Je ne veux vraiment pas attraper froid. Maintenant, habille-toi et sors. Mes vêtements sont tous trempés. Tu ne t'attends pas sérieusement à ce que je sorte, en ne portant que ta serviette. Et, tu vas où? Je vais te trouver des vêtements à moi à mettre. Salut. Waouh. Waouh, c'est quoi cette tenue? Juste un petit truc de couple. Ça va vite, hein? Donc ta nouvelle conquête. Habite dans cette résidence? Regarde-toi. Aujourd'hui, la rencontre avec les parents ne s'est pas bien passée, hein? Maman ne supporte tout simplement pas Zoé. Et Zoé? Elle sait que sa famille est bien en dessous de la mienne. Pourquoi elle ne peut pas juste faire un effort? Pour ma mère? Toi et elle, vos milieux sont assez différents. Mais ta mère n'a pas besoin d'en faire tout un plat. Tu n'as pas idée. Après l'accident de voiture de la mère de Zoé, son cou a été gravement blessé. Tout ce qu'elle peut faire, c'est de la rééducation basique. Il n'y a pas d'autre option. J'ai entendu qu'elle cherche un spécialiste maintenant. Il ne faut pas être un génie pour comprendre que ça va coûter une fortune. Traîner un boulet comme sa mère. Quelle famille ne serait pas furieuse? Puisque Madame Lefebvre déteste tant Zoé. Pourquoi tu ne la quittes pas? Que dire? Il y a une phrase dans une chanson. On veut toujours ce qu'on ne peut pas avoir. Et ceux qui sont aimés prennent tout pour acquis. Je m'en vais. Ouais. Aïe. Ça va? Désolé pour ça. Je ne t'avais pas vu. C'est bon, vraiment. Vas-y, mec. D'accord. Marc a trop de temps libre ces derniers temps. Donnons-lui de quoi s'occuper. Zoé. Je te retiens. Soupir. Qui est là? Madame. Bonjour. Je suis Monsieur Leclerc. Je suis le patron de Mademoiselle Dubois. Oh, asseyez-vous, je vous en prie. Notre entreprise vient de proposer, à l'atelier de Mademoiselle Dubois, un nouveau projet de bande dessinée. Tout le personnel de son atelier a vivement recommandé qu'elle s'en charge. Ils disent qu'elle est sérieuse et responsable. Si elle accepte ce nouveau projet de bande dessinée, Oh, non, non. Elle ne dessine pas de bande dessinée. comment est-ce possible? C'était clairement Zizi qui m'a créé avec ses bandes dessinées. Zoé commence enfin à aller mieux. On ne peut pas reparler de bande dessinée. Ça ne ferait que la bouleverser. Je vois. Monsieur Leclerc, Zoé n'a plus touché à une bande dessinée du tout. Peut-être devriez-vous y réfléchir à 2 fois. Ne compromettez pas le nouveau projet de l'atelier. Maman. Monsieur Leclerc. Que faites-vous ici? Zoé. Surveille tonton avec ton patron. Monsieur Leclerc était juste gentil, il venait prendre de mes nouvelles. Maman, tu devrais te reposer. Je vais accompagner Monsieur Leclerc dehors pour discuter de quelque chose. Eh bien, madame, je devrais y aller. Je repasserai bientôt. Maman, repose-toi un peu. Venez ici. Parlons ici même. Monsieur Leclerc. Qu'est-ce que vous manigancez, au juste? Je suis ton patron. Je rends visite à la famille d'une employée dans le besoin. Est-ce mal? Soyons clairs, nous ne sommes que des associés. Et je suis la petite amie de ton pote, Marc. Vous continuez comme ça, vous ne trouvez pas que vous dépassez les bornes? Et si je voulais les franchir, ces bornes? Tu cherches ce professeur Lee, c'est ça? Je peux t'aider pour ça. Tout ce que tu veux, je peux te le procurer. Qu'est-ce que tu fais? Ne me touche pas. C'est quoi ton problème? Marc n'est qu'un bon à rien de loser. Sa mère t'a traité comme ça, et tu le défends encore. Marc est le seul qui m'a aidé quand j'étais au plus bas. Tu essaies sans cesse de semer la zizanie entre nous. Qu'est-ce que tu cherches vraiment? Et autre chose. Comment sa mère me traite? Ce qui se passe entre lui et moi, ça ne regarde que nous. Monsieur Leclerc, vous êtes allé trop loin.
Peu importe comment vous vous y prenez. Trouvez-moi juste ce professeur Lee, pour moi. Qui est là? Qui est là? J'arrive. J'arrive. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour soigner ta blessure. J'ai appris une nouvelle technique de massage. J'ai trouvé une vidéo sur Internet. Tu vois, cette technique. Elle réduit le gonflement, soulage la douleur. C'est radical. Laisse-moi l'essayer sur toi. Je peux me débrouiller seule. Laisse-moi t'aider. Donne-moi juste la vidéo. Je peux le faire moi-même. D'accord. Monsieur Leclerc. Vous pouvez partir maintenant. Je pourrais avoir un verre d'eau? Très bien. Servez-vous. Waouh. Il pleut des cordes dehors. Monsieur Leclerc. Il y a un parapluie à la porte. Oh. Rentrez chez vous. C'est froid. Monsieur Leclerc. Descendez-le lui simplement. Ne le laissez pas revenir. Monsieur Leclerc. Votre veste. Je n'en veux pas. Jetez-la. Attendez. C'est quoi son problème? Il est tellement bizarre. Qu'est-ce que la veste a bien pu faire? Zoé Dubois. C'est moi qu'on a laissé derrière. C'est moi qui suis coincé dans ce cycle misérable. C'est moi qui devrais être en colère. Ethan. Tu veux venir jouer au tennis? Zoé, j'ai posé des questions sur le professeur Lee. On devrait avoir une réponse bientôt. Merci. Tu es ma fille. Pas besoin de remerciements. Je te tiens au courant dès que j'ai des nouvelles du professeur Lee. Qui est là? Ethan? Désolé pour ça, mon pote. Quelle coïncidence. Ça va? Salut, quelle coïncidence. Ça va? C'est rien. Juste une égratignure, vraiment. Tu veux faire une partie? Bien sûr. Ouais. Marc. Ça va? Ça va, vraiment, ça va. Ethan. Tu es plutôt bon. Tu l'as fait exprès, non? Oui, c'est vrai. Ethan et moi, on est potes. Il ne ferait pas ça exprès. Je suis juste vraiment nul à ça. Laisse-moi nettoyer cette coupure. C'est bon. Aïe, ça pique. Doucement. Zoé. Désolé pour la dernière fois. Je voulais juste que tu t'entendes bien avec ma mère. Je m'y suis mal pris. Tu peux me pardonner? D'accord, je me suis plus fâchée. Mais à partir de maintenant, tu ne peux plus me forcer à faire des choses que je ne veux pas. D'accord. Je peux respecter ta mère. Mais elle doit aussi me montrer un peu de respect.
D'accord, 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 d'accord. Compris. Je lui parlerai, d'accord, je ne te mettrai pas dans l'embarras. D'accord. Salut, mon pote. Salut, Marc. Tu as oublié ton téléphone ici. Ton téléphone sonnait. Alors j'ai répondu. Ils ont dit qu'il y avait un problème. Sur un projet dans ton entreprise. Un projet, Zoé, je dois y retourner tout de suite. Ethan, tu peux la raccompagner. Oui, oui, vas-y. Monsieur Leclerc. J'habite juste à côté. Je peux rentrer à pied toute seule. En fait, je n'ai pas pris la voiture non plus. On rentre ensemble? Monsieur Leclerc, je suis arrivé. Vous n'avez pas besoin de m'accompagner plus loin. Allô? C'est à propos de la recommandation du professeur Lee? On peut programmer l'examen pour demain. Si vous êtes libre, venez jeter un œil. Si vous êtes occupé. On vous enverra le rapport de toute façon. Je suis libre. Je serai bien là à l'heure demain. Marc vient juste de mentionner qu'il m'aiderait à trouver quelqu'un pendant le jeu. C'était rapide. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se préoccupe autant de ma mère. Mademoiselle Dubois. Quand pouvons-nous programmer le portrait? Je suis occupée ces prochains jours. On peut le repousser de quelques jours? Donc quand vous serez libre. Comment me contacterez-vous? J'ai votre carte? Non, je vous contacterai avec votre carte. D'accord, je rentre à la maison maintenant. Cette femme, elle n'a même pas mentionné qu'elle m'avait bloqué. Monsieur Fournier, l'accord avec Shinchen est tombé à l'eau à la dernière minute. Tout notre travail de préparation est parti en fumée. Le nouveau logiciel sur lequel nous travaillons a un bug dans l'algorithme central. Il a échoué à plusieurs tours de test. Une bande d'incapables. Vous ne savez rien faire correctement. Dehors. Pourquoi tout ce vacarme? Pourquoi es-tu si en colère? Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Zixin. Tu te souviens d'elle? Merci. Ton amie d'enfance. Les Tong et notre groupe Etian ont récemment lancé un projet commun. Zixin est la chef de projet. Pour les détails du travail, vous devriez en parler tous les deux. Je vais y aller maintenant. Asseyez-vous. D'accord. Mon garçon. Un milieu familial comme le sien. C'est ce qui la rend digne. D'être ma future belle-fille. Merci. Ça va? Ça va. Tout va bien. Tu es sûr? Oui. J'ai dit que ça allait. Réveille-toi, papa. Je ne dessinerai plus jamais de BD. Zizi? Comment oses-tu m'oublier? Je vais te tuer. Arg. Depuis qu'Ethan Leclerc est entré dans ma vie, je suis sans cesse réveillée en sursaut par des cauchemars. Laisse tomber, je vais pas y penser. J'ai un rendez-vous avec Marc aujourd'hui. Je ferais mieux de me rendormir un peu. Tiens, tiens. Toute belle. Tu as un rendez-vous avec ton copain? Il t'a ignoré pendant si longtemps. Il se libère enfin, hein? Il était juste très occupé. Maintenant, il a du temps pour moi. Faut que j'y aille, on se parle plus tard. Ma jolie, la voilà, je te tiens, venez voir tout le monde. Par ici, cette petite ma jolie croit que parce qu'elle a un joli minois, elle peut draguer les maris des autres. Et elle a le culot d'utiliser les dîners d'affaires comme couverture. Pour saouler les hommes. Ma jolie, sans honte. Venez voir ça. Lâchez-moi. Quand est-ce que j'ai jamais séduit votre mari? J'ai un copain. Ah oui, alors où est-il? Exactement. Tu n'as pas honte? Lâchez-moi. Espèce de salope sans honte. Tu as séduit mon mari. Lâche. Regardez-moi ça tout le monde. Lâche. Espèce de salope. Je vais te tuer. Arrête de me tirer. Lâche. Je vais te tremper. Je vais t'éclabousser.
C'est parce que je suis son petit ami. Qui a commencé? Ah. Attrapez-les, ne les laissez pas s'échapper. Ça va? Ça va. Merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça, c'est une question idiote. Monsieur Leclerc, c'est parce que j'ai confiance en toi. Je te confie même les illustrations d'entreprise, pour les supports promotionnels. Et en plus de ça, j'ai ajouté 3 millions de dollars au budget. Les illustrations architecturales. 3 millions de dollars. Quoi, tu penses que les illustrations architecturales de notre entreprise ne valent pas 3 millions de dollars? Non, non, ce n'est pas ça. Monsieur Leclerc, regardez, vous êtes tout trempé. Et si, on demandait à Zoé de vous acheter une nouvelle tenue pour vous changer? Ça me va. Mademoiselle Dubois. On y va? Que penses-tu de celui-ci? Il est bien. Ce t-shirt blanc est sympa aussi. Qu'en penses-tu? Il est pas mal. Et Regarde ce polo. Celui-ci ne me va-t-il pas à la perfection? Essaie-le simplement. Tu ne sauras qu'en l'essayant. Toi. tu ne devrais pas être en rendez-vous avec ta future belle-sœur? Comment se fait-il que tu aies le temps de traîner avec ta cousine? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu crois faire? Regarde. Tina. Je te le dis une dernière fois. Zoé est ma petite amie. Arrête de me créer des problèmes, compris? Oh, s'il te plaît, quel problème pourrais-je bien causer? D'accord, d'accord. Avec tous les problèmes à l'entreprise ces derniers temps, on a vraiment une dette envers ton père. Aujourd'hui, choisis-lui quelques belles tenues. On va lui rendre visite. Pourquoi cette précipitation? Tes compétences pratiques ne sont toujours pas à la hauteur de mes standards, n'est-ce pas? Marc Fournier. Dehors? Il nous trompe. J'étais juste très occupé. Je suis en pleine forme. Vraiment bien. Alors je veux la suite présidentielle au Cloud Palace. C'est mon cousin. Oh, la fête aujourd'hui. J'allais justement la raccompagner. La suite fantasy la dernière fois? Le lit était beaucoup trop dur. Pas doux du tout. Oh, vraiment? Où vas-tu? Allons-y. Quoi? Tu ne pars pas encore? Tu penses aussi à tromper? Où vas-tu? Alors tu m'as amené ici exprès. Juste pour me faire le voir tromper, c'est ça, le voir tromper? Mademoiselle Dubois. C'est toi qui as trouvé cette boutique de vêtements. Alors tu devais savoir. Je te l'ai dit il y a longtemps, de rompre avec lui. Ils sont tous pourris jusqu'à la moelle. Surtout Marc. Avec ses manières de coureur de jupons, tu crois qu'un type comme ça pourrait vraiment t'aimer? Il n'a juste pas encore obtenu ce qu'il veut de toi. Il te mène juste en bateau. Tu savais qu'il trompait. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Monsieur Leclerc, est-ce que les gens comme vous, si hautains et puissants, adorent juste regarder les gens ordinaires être tournés en dérision? Les gens comme vous vous prenez pour des grands seigneurs, avec tout votre pouvoir et votre argent, vous adorez nous voir, nous les gens normaux, faire les idiots. Pas du tout. Écoutez, si vous n'aviez pas vu Marc tromper de vos propres yeux, l'auriez-vous jamais complètement lâché? Unf. Donc ce que vous dites, monsieur Leclerc, c'est que je devrais vous remercier? Ce n'est pas nécessaire. C'est juste que Vous êtes tellement imbu de vous-même. Vous ne pensez même pas à ce que les autres peuvent ressentir, n'est-ce pas? Vous avez vraiment dépassé les bornes. Je n'avais pas fini d'essayer. Vous allez payer tout ça. C'est Marc qui a trompé. Pourquoi vous en prendre à moi? Tiens, À ta santé, à ta santé. félicitations. Tu t'es enfin débarrassé de ce salaud. Ta vie va tellement s'améliorer. Cette ordure, quiconque le veut peut l'avoir. Ça ne me concerne plus. Vas-y doucement sur les verres. Tu as une allergie à l'alcool, tu te souviens? C'est juste du vin de fruits. Ça va. Aujourd'hui, je suis heureuse. On célèbre ma rupture officielle et définitive avec ce salaud. D'accord.
Qu'est-ce qui t'a pris cet après-midi? Salaud. Comment oses-tu venir me trouver? Je vais te tuer. Regarde bien qui je suis, Zoé Dubois. Vous? Regarde attentivement. Ah. N'êtes-vous pas le héros de ma bande dessinée? Comment t'es arrivé ici? Non. Non, 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 c'est pas possible. Je t'ai seulement dessiné jusqu'à ce que tu commences l'école. Et puis après que tu as été abandonné, je ne t'ai plus jamais dessiné. Comment diable t'es-tu échappé? Toi. Tu es là pour te venger de moi. Zoé. Alors tu faisais juste semblant de pas me connaître, c'est ça? Zoé. Pourquoi? Pourquoi tu fais semblant de pas me connaître? Zoé. Arrête de faire semblant d'être ivre. Réagis, Zoé. C'est pas bon. Elle fait une réaction allergique. Zizi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Zizi. Tu te souviens de moi, n'est-ce pas? Que tu aies vraiment perdu la mémoire ou non, tiens-toi simplement à l'écart de Marc Fournier. C'est moi le premier rôle masculin, le seul. Tu es réveillé. Comment tu te sens? Sérieusement? Pour un salaud comme lui. Tu t'es saoulé et tu as fait un scandale. C'est tout ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu en sais? Je fêtais enfin ma liberté. D'ailleurs, je me fiche complètement de ce salaud. Pas du tout. Donc tu t'en fiches à ce point? Bien sûr. Pourquoi je le garderais? Alors voyons. À quel point tu t'en fiches? De ce bon à rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Zoé. Tu te sens mieux? Si Ethan ne me l'avait pas dit, je n'aurais pas su que tu étais à l'hôpital. Marc Fournier. On se sépare. Non, Zoé. C'est parce que j'ai été trop occupé ces derniers temps et que je t'ai ignoré? Ou parce que je ne t'ai pas aidé quand quelqu'un t'a cherché des problèmes? Oh, Zoé, ma douce Zoé, je t'en supplie, aie un peu pitié de moi. S'il te plaît, j'ai été débordé au travail à la société. Je ne pouvais vraiment pas m'échapper. Zoé. Tu fais encore semblant. Toi et Tina Tong, vous êtes déjà ensemble. Tu veux que je sois la maîtresse? C'est impossible. Tina est ma cousine. Oh, Zoé. Ne me touche pas, tu es dégoûtant. Zoé, allez, arrête de faire un scandale, d'accord? Je suis déjà épuisé comme ça. Viens là. Laisse-moi te faire un câlin. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Marc Fournier, tu veux que je sois compréhensive, que je te comprenne, pendant que tu fais ça dans mon dos? Quoi? Tu veux que j'aille livrer des préservatifs à la suite présidentielle du palais du sommet des nuages, avant que tu sois satisfait, c'est ça? Attends, Zoé, comment as-tu même découvert ça? Zoé, donne-moi juste une autre chance, s'il te plaît, j'ai juste fait une erreur, que n'importe quel gars pourrait faire. Zoé, s'il te plaît, juste une autre chance. Marc. Je te suis vraiment reconnaissante de m'avoir aidé, moi et ma mère, quand nous n'avions nulle part où aller. Mais tous ces incidents, les uns après les autres, ont montré que nous ne sommes tout simplement pas faits l'un pour l'autre. Ce que la famille Fournier veut, c'est une belle fille d'une famille de même rang social, pas un fardeau comme moi. Mettons fin à cela pacifiquement. Attends, que veux-tu dire par « nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre » ? Oui, vas-y. Compris. Zoé, je dois retourner au bureau. Repose-toi un peu. Quant à cette discussion de rupture, n'en parle plus. Content maintenant. Tu as pu profiter d'une autre farce. Je suis ravi pour toi. Tu as enfin réussi à guérir cet aveuglement. Ma rupture, exactement ce que tu voulais, non? Ce que je veux, c'est toi. Zoé Dubois. Sois avec moi. Monsieur. Concernant le trouble survenu à l'atelier l'autre jour, le cerveau derrière tout ça a été identifié. Il s'avère que c'était la mère de Marc Fournier, Madame Lefebvre. Elle a délibérément engagé des gens pour monter toute cette scène, juste pour salir la réputation de Mademoiselle Dubois. Quelqu'un qui essaie de vous salir comme ça. Vous voulez que je m'occupe d'elle pour vous?
Je vais m'en occuper moi-même. Je vais appeler la police. Vous devriez vous reposer maintenant. Amenez-moi Madame Lefebvre. Oui, monsieur. Zizi, quiconque ose porter la main sur toi, le paiera cher. Qui a bien pu afficher ça? Tiens, tiens. Ce n'est pas notre propre vedette de l'atelier? Tu as pris un jour de congé hier. Tu es encore sorti boire avec des clients? Ferme-la. Zoé a une allergie à l'alcool. Elle a été hospitalisée. Donc elle était ivre. Sinon, comment quelqu'un aurait pu avoir une photo comme celle-ci? J'ai entendu que Monsieur Leclerc t'avait fait peindre un portrait, puis une illustration architecturale. On dirait que tu as obtenu ces boulots en couchant, avec tes mœurs légères. Tu n'as pas peur d'attraper quelque chose de dégoûtant? Surveille ton langage. Avec ton esprit aussi mal tourné, avant de juger les autres, regarde-toi bien dans un miroir. Quel hypocrite tu fais. Bien joué. Que fait monsieur Leclerc ici? Ce n'est pas... La mère du PDG du groupe Fournier? Pourquoi est-elle ici avec Monsieur Leclerc? Restez juste ici. Commençons. Mademoiselle Dubois. Désolée, l'autre jour, ces gens qui sont venus vous harceler et vous ont accusé de séduire un homme marié et d'être une hôtesse. Je les ai tous payés. Je savais que Zoé n'était pas ce genre de personne. Waouh, quelle matriarche venimeuse. Elle abuse simplement de son pouvoir. Et alors? Et... Ces photos sur le tableau d'affichage, C'est moi qui les ai fait photoshopper. elles sont toutes fausses. Je voulais juste la séparer de mon fils. Vous vous êtes vraiment donné du mal. J'étais aveugle avant. J'ai pris votre fils bon à rien, pour un trésor inestimable. Mais maintenant, vous pouvez être rassuré. J'ai déjà rompu avec lui. Vous? Si vous vous excusez, faites-le correctement. Mademoiselle Dubois, vu que vous et mon fils avez été en couple pendant plus d'1 an, pardonnez-moi, s'il vous plaît? Laissons ça à la police. Attendez, non, je vous en prie. Zoé Dubois, ne va pas trop loin. Oh, monsieur Leclerc. Vous êtes là, et vous ne m'avez même pas prévenu? Regardez ce bazar. Je suis tellement gêné que vous ayez vu ça. Cet atelier est beaucoup trop bruyant. Ne laissez pas ces mouches à miel gâcher l'ambiance ici. Oui, bien sûr, monsieur Leclerc. Je vais m'assurer que cet endroit soit absolument impeccable. Salut, Ethan. C'est ma mère, tu dis? Tu l'as vraiment fait arrêter? Tu ne penses pas que c'est exagéré? Marc? Mademoiselle Dubois travaille pour moi. Ça veut dire qu'elle est sous ma protection. Madame Lefebvre manigançait en coulisses. Tu crois que je vais laisser passer ça? Désolé, désolé. Écoute, je sais que ma mère a eu tort. PFF. Mais c'est quand même ma mère, d'accord? Ça suffit. Elle sera libérée dans quelques jours de toute façon. J'ai d'autres choses à régler. Je me casse. Sors de là. À propos de Madame Lefebvre, merci. Comment vas-tu me remercier? Donne-moi un baiser. Si tu veux vraiment me remercier, alors finis ce portrait plus vite. Monsieur Leclerc? Est-ce qu'on peut peindre ailleurs? Pourquoi ça? Travailler chez vous. C'est juste que je ne m'y sens pas du tout à l'aise. Je n'arrive pas à me concentrer. Alors on peindra chez toi. Ça te va? Est-ce que j'ai le choix? 8 heures pile. Ne me pose pas un lapin. Alors, je suis beau? Tes traits s'alignent parfaitement avec le standard des proportions parfaites. Tes contours du visage sont bien définis. Et parfaitement symétriques. Tu es comme une œuvre d'art. Soigneusement sculptée par Dieu.
Ça, c'est faire de la lèche, non? Ça devrait faire l'affaire, pas vrai? J'ai été créé par toi. Ce n'est pas juste toi qui te fais des compliments? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise là? Je suis forcément plus beau que Marc, non? Alors pourquoi tu ne m'aimes pas? Monsieur Leclerc? Je ne suis qu'une fille ordinaire. Qu'est-ce que j'ai de si spécial? Ouais. Je ne peux juste pas m'empêcher de vouloir la posséder. C'était un coup de foudre. Monsieur Leclerc? Garde ces belles paroles pour quelqu'un qui les croira. Zoé Dubois. Considère-moi juste comme une ma jolie. Une impitoyable qui ne recule devant rien. Ils ont toujours essayé de nous séparer. Oui. Pourquoi diable j'aurais dit ça? C'est seulement quand elle est à mes côtés que mon cœur est en paix. D'accord. Terminé. Alors, monsieur Leclerc, satisfait? Le coup de pinceau, il est identique à celui de la bande dessinée. Mais, Zizi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi m'as-tu oublié? Très bien. Demain, j'enverrai quelqu'un à ton atelier pour le récupérer. Il pleut. Et si je restais dormir ici ce soir? Pas question. Zoé Dubois, Zoé Dubois. Tu n'as aucune gratitude? Après tout ce que j'ai fait pour toi aujourd'hui, il pleut des cordes dehors, et tu me mets à la porte? Tu n'as pas de cœur? Ah. Il y a un parapluie près de la porte. Tu peux le prendre. Qui est là? Ma livraison est arrivée. D'accord. Posez-le devant la porte, en partant. Merci. D'accord. Qu'est-ce que tu as reçu? L'ampoule de ma chambre a grillé. Une ampoule. Oh. Ah. Vous n'êtes pas parti? Je vais changer l'ampoule pour vous. Vous avez fini? Dépêchez-vous. Le truc, c'est que cette ampoule. La douille est assez vieille. Et cette vis ne veut pas bouger. Allez, dépêchez-vous. Vous avez un Je croyais que vous aviez fini de vous doucher. Pourquoi vous ne sortez pas? Comment je suis censé me changer avec toi planté là? Laisse-moi le prendre pour toi. Non, arrête. J'insiste. Monsieur Leclerc, votre manteau. Où sont tes pyjamas? Sous le portant, dans la boîte jaune. Tu veux quelle couleur? Prends-moi n'importe lequel. Il y a du coton et de la dentelle. Arrête de fouiller dans mes affaires. Oh, je crois que celui en dentelle te va à merveille. Tiens. C'est un truc que j'allais jeter. Passe-moi le manteau. De la boîte. Le manteau rose. Celui-là, alors. C'est à prendre ou à laisser. Zoé. Je te plais, c'est ça? Lâche-moi. Qu'est-ce qui te fait croire que tu me plais? Si je ne te plais pas, alors pourquoi tu as mes vêtements chez toi? Je
Je me suis juste dit que c'était cher, et dommage de jeter. J'allais le revendre d'occasion, me faire un peu d'argent. Je vaux bien plus que ce manteau. À partir de maintenant, je te donnerai tout ce que tu veux. Lâche-moi. Lâchez-moi. Elle est brutale. J'ai de la chance, je ne sens rien ici. Toi, sors. Mec, je meurs de faim. Tu as faim? Alors rentre chez toi et commande quelque chose. Et si tu me faisais des nouilles? Je ne sais pas cuisiner. Je ne vis que de plats à emporter. Mais moi, si. Je vais cuisiner. Ne touche pas à ma casserole. Le grand monsieur Leclerc sait cuisiner. Tiens. Goûte-le. J'espère que ça te plaira. C'est délicieux. Comment tu savais que je détestais le piment et les oignons verts? Peut-être. C'est de la télépathie. Tu crois que je gobe ça? Quand on tient vraiment à quelqu'un. On fait tout, pour tout savoir d'elle. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu as fini, alors sors. Quand je suis avec Zizi, pourquoi est-ce que je dis ces choses sans réfléchir? Mademoiselle Dubois. Votre maman va très bien ces derniers temps. Je dirais qu'on peut programmer l'opération. Dans quelques jours. C'est le plan. C'est incroyable. Merci, professeur Martin. Après vous. Maman. C'est merveilleux. C'est le meilleur cadeau d'anniversaire que j'ai reçu cette année. Si ce n'était pas pour mes jambes. Chaque année pour ton anniversaire, dès le matin, je te préparais toujours un bol de nouilles de longue vie. Maman, le simple fait que tu sois en bonne santé, et à mes côtés, est le plus beau cadeau que je puisse souhaiter. Allons, allons. Oh, ça me rappelle. Cette fois, on a pu avoir le professeur Martin pour le traitement. C'est grâce à monsieur Leclerc. C'est à lui que revient tout le mérite. Tu devrais vraiment le remercier comme il se doit. Monsieur Leclerc. C'est vrai. Exactement. L'autre jour, quand le docteur Petit était là, il a mentionné que sans les demandes insistantes de monsieur Leclerc, le professeur Martin n'aurait pas eu le temps de venir à la ville de Crète-Claire. Allô? L'équipe du professeur Martin a contacté? Oui. On peut programmer l'examen pour demain. Si tu es libre, passe. Je suis libre, je serai là à l'heure demain. Donc, c'est Ethan Leclerc depuis le début qui m'a aidé à trouver le professeur Martin. Arg, pourquoi faut-il qu'il pleuve toujours le jour de mon anniversaire? Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Tu es content maintenant? La pluie vient de s'arrêter, comme ça. Comment savais-tu que c'était mon anniversaire? Quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu ferais n'importe quoi. Pour te souvenir de tout sur lui. Je te taquinais juste. C'est parce que nos anniversaires tombent le même jour. Vraiment? Quelle coïncidence. Fais un vœu. Je souhaite que la jambe de ma mère guérisse vite. Souffle les bougies. Je souhaite que Zoé et moi puissions être ensemble. Que fait Zoé avec lui? Serait-ce que celle qu'il aime est Zoé? Ethan. Zoé. Tu m'as largué parce que tu es sorti avec Ethan? Arrête tes conneries. Zoé. Monte à l'étage pour l'instant. Monsieur Zhang,
Veillez à ce que mademoiselle Dubois monte à l'étage. Oui, monsieur. Mademoiselle Dubois. Par ici, s'il vous plaît. Alors dis-moi, à l'époque, comment as-tu réussi à séduire Zoé? Peut-être que tu pourrais m'apprendre. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas me servir de marchepied, pour rien. Ethan, je te considérais comme un frère. Et tu courtises ma copine? Toi? Tu crois que tu mérites Zoé? Laisse-moi te dire un truc. Après l'avoir trompée, tu as encore le culot de venir chercher Zoé? Quel salaud! Quelle honte! Je connais Zoé depuis bien plus longtemps que toi. Comme je l'ai déjà dit, si je veux quelque chose, je l'aurai. Ethan. Je t'ai toujours considéré comme un ami. Je ne lâcherai pas l'affaire. Que fais-tu ici en bas? Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Un type comme Marc Fournier, c'est une vraie ordure. Promets-moi que tu ne le reverras plus. Je n'ai de toute façon jamais voulu le revoir. Quelqu'un comme lui. Rien que de le voir, ça me rend malade. Ça fait mal? Je vais chercher la trousse de secours. Pour te penser? Je ne suis qu'un personnage de BD. Comment pourrais-je ressentir la moindre douleur? Mais d'un autre côté. Si. Ça fait mal. Ça fait mal. Zoé. Aïe. Aïe, ça fait vraiment mal, Zoé. Tu peux souffler dessus pour moi? Toi. Quel bébé! Mon cœur se brise. Tu m'as complètement oublié. Que faut-il pour que tu te souviennes de moi? J'ai mal. Ça fait tellement mal. Oh, arrête. Ça fait mal. Tu devrais peut-être te lever une seconde. Laisse-moi m'appuyer un peu sur toi. Comment je suis censé souffler dessus si tu ne te lèves pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as cogné les dents. Désolé, c'est juste que j'ai les lèvres un peu épaisses. Encore une fois, on réessaie. Pourquoi? Quoi? Tu as perdu la tête? Zoé, si tu refuses toujours de me voir, je me jette du toit du studio. Marc. On a rompu. Tu es toujours aussi collant. Tu ne trouves pas ça pathétique? Je suis juste inquiet que tu te fasses avoir par cet escroc d'Ethan Leclerc. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il a des arrière-pensées en se rapprochant de toi. Monte dans la voiture. La circulation était infernale. Désolé pour ça. Alors, qu'est-ce que tu as envie de manger plus tard? Je dois te demander quelque chose. Vas-y. Quelle est la vraie raison pour laquelle tu te rapproches de moi? De quoi tu parles? Marc m'a tout dit. C'est toi qui as proposé d'aider son entreprise. C'est toi qui m'as suggéré d'aller à cette soirée. Qu'est-ce que tu manigances exactement? Je veux être avec toi, c'est tout. Je t'aime bien. Tu m'aimes vraiment, ou tu as des arrière-pensées?
Pourquoi es-tu allé voir Marc? Tu as si peur que je le rencontre? Peur que je découvre quelque chose? Tu as encore des sentiments pour lui? Ethan. Cette bague toute simple, c'est ma boucle d'oreille, non? Et alors, si c'est le cas? Tu continues de me mentir encore et encore. Ça t'amuse de continuer à me faire tourner en bourrique? Tu veux savoir ce que je veux? Eh bien, voici la vérité. C'est toi qui m'as lâché en premier. Après avoir fini de me dessiner, tu m'as piégé dans cette BD pendant 2 ans, à répéter la même chose encore et encore, juste pour que tu puisses sortir avec ce salaud. La BD. C'est le personnage principal de ta nouvelle BD. Je ne te laisserai jamais t'en tirer. Tu crois qu'oublier te permet de t'en tirer? Laisse-moi te dire, Zoé Dubois. Impossible. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai tellement mal à la tête. Zoé Dubois. Zoé Dubois. Zoé Dubois. Monsieur Leclerc, que s'est-il passé? Pourquoi Zoé s'est-elle soudainement évanouie? Je suis désolé, Madame Martin. Nous discutions de travail. Et je ne sais pas pourquoi, mais elle s'est soudainement évanouie. Ma pauvre fille. Le médecin a dit que l'amnésie de Zoé est psychogène. Monsieur Leclerc, ma fille va parfaitement bien. Papa. Papa. Je ne dessine plus. Zoé. Tu es réveillée? Zoé, que veux-tu dire par « je ne dessine plus » ? Maman? Je viens de faire un cauchemar, mais... Je ne me souviens plus de quoi il parlait. Si tu ne t'en souviens pas, n'y pense plus. Laisse tomber. Zoé, ça va? Que fais-tu ici? Zoé, je suis désolé. Je n'aurais pas dû m'emporter contre toi aujourd'hui. Monsieur Leclerc? Je ne veux pas vous voir pour le moment. Ne nous revoyons plus à l'avenir. Monsieur Leclerc, vous devriez rentrer pour le moment. Monsieur Leclerc. La raison pour laquelle mademoiselle Dubois souffre d'amnésie sélective est certainement qu'un événement l'a profondément traumatisée. Vous devriez éviter de la contrarier à partir de maintenant. Ou cela pourrait être dangereux pour elle. Je comprends. Merci. Renseignez-vous sur l'état de santé de Zoé Dubois pour moi, en commençant par son père. Partez de là. Aussi, enquêtez sur ce que la famille Dubois a traversé ces dernières années. Oui, monsieur. Monsieur Leclerc. Nous avons découvert pourquoi mademoiselle Dubois a perdu la mémoire. Il y a 4 ans, les parents de mademoiselle Dubois étaient en route pour livrer son manuscrit de bande dessinée à l'éditeur, quand ils ont eu un accident de voiture. Monsieur Dubois, les secours n'ont pas pu le sauver, et il est décédé. Madame Dubois s'est blessée aux jambes dans l'accident, ce qui lui a laissé des séquelles permanentes. Le choc a été trop violent pour mademoiselle Dubois. Alors elle a refoulé ce souvenir. Alors? Zizi, n'essayez pas de m'oublier. Ethan Leclerc. T'es un vrai salaud. Faites venir le professeur Lee. Pour programmer l'opération de Madame Martin. Zizi? Je suis vraiment désolé. J'avais tort de t'en vouloir. Oh, mademoiselle Dubois, vous n'avez rien mangé de la matinée ni de l'après-midi. Vous allez vous épuiser. Madame Bernard. Comment saviez-vous que j'adore les nouilles aux fruits de mer? Un monsieur me l'a dit. Elle adore ses nouilles aux fruits de mer. Pas de ciboule, pas d'épices, beaucoup de vinaigre, et les nouilles doivent être tirées à la main. Ce monsieur? Mademoiselle Dubois. L'opération de votre mère est un succès total. Tant qu'elle continue sa rééducation, elle pourra certainement se remettre debout. Merci, Dr Lee. Maman, c'est incroyable. Tu vas enfin pouvoir te remettre debout. Madame Martin, Monsieur Leclerc, qu'est-ce qui vous amène? comment vous sentez-vous?
Aujourd'hui? Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Très bien. Je vais chercher de l'eau. Vous devriez vous reposer. Très bien, commençons par votre pied gauche. D'accord. Maintenant votre pied droit. Madame Bernard. Pourriez-vous prendre cette gamelle à l'intérieur pour moi? Je n'entrerai pas tant qu'il y a de la visite. Monsieur Leclerc passe tous les jours pendant que vous vous reposez, pour aider Madame Martin, avec sa rééducation. Il a appris des techniques de massage, du docteur Lee. Je n'arriverai jamais à apprendre ça. Arrêtons-nous là, pour aujourd'hui. Le docteur Lee a dit qu'il ne faut pas en faire trop pendant la convalescence. Monsieur Leclerc, merci. D'être venu tous ces jours, pour m'aider avec ma rééducation. Je n'ai rien de mieux à faire. Quand Zoé arrivera, je lui demanderai de vous remercier comme il se doit. Je devrais probablement partir bientôt. Vous ne voulez pas la voir? C'est elle qui ne veut pas me voir. Je ne suis pas à ce point mesquin. Aujourd'hui, à l'hôpital, on n'a pas échangé un seul mot. Il n'avait rien à dire? Vas-y, fume si tu veux. On est dehors, je ne le sentirai pas. Je suis désolé. Toi? Tu n'as pas à t'excuser auprès de moi. Je n'aurais pas dû m'emporter contre toi. Et je n'aurais pas dû mal interpréter que tu avais encore des sentiments pour Marc. Ethan, quels sont tes sentiments pour moi? Au juste, je ne comprends pas. Je t'aime bien. Tu m'aimes bien? Alors pourquoi es-tu si changeant avec moi? Parfois, tu t'énerves soudainement contre moi. Je ne sais pas pourquoi non plus. Tout ce que tu fais m'affecte. Tu es la seule couleur. Dans mon monde en noir et blanc, je ne peux pas m'empêcher de vouloir me rapprocher de toi. Au début, je pensais que j'étais venu dans ce monde par haine et que je voulais te tourmenter. Mais te voir blessé et en larmes, ça me tue. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé. C'est cette année à tes côtés. Mes sentiments pour toi dépassent la simple affection d'un créateur pour son œuvre. Je veux vraiment obtenir ton amour. Zizi? Veux-tu être avec moi? Qu'en penses-tu? Zizi? Je t'aime. Ne pleure pas. Madame Martin. Allez-y, va laver des fruits. Va les laver. Même. Maman, comment tu te sens? Alors, toi et Ethan, vous êtes ensemble? Ne pose pas la question. Oh, les affaires de ma fille, maintenant, elle ne les dit même pas à sa propre mère. On vient juste de commencer. Rien n'est encore officiel. Oh, ma chérie, je ne suis vraiment pas contre vous deux. Comparé à ce Marc, j'aime beaucoup plus Ethan. On peut savoir si un homme est bien, à la façon dont il te regarde. C'est aussi simple que ça. HMPH. Quel genre de regard? Ses yeux clairs, un peu bêtes, comme ceux d'un chiot. Madame Martin. Prenez une orange d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Laisse-moi voir. Ce n'est rien. Qu'est-ce qu'il y a avec ta main? Laisse-moi voir. Il n'y a rien?
Tu as l'air si pâle. Tu te sens bien? Non, pas du tout. J'ai été très occupé par des réunions récemment, alors je suis un peu fatigué. Madame Martin. Je suis en fait venu pour discuter de quelque chose avec vous. Ma marraine vient de rentrer de l'étranger. J'aimerais organiser qu'elle vous rencontre toutes les deux. Déjà en train de rencontrer les parents? J'aime vraiment Zoé. Je veux vraiment l'épouser. D'accord. Faisons d'abord rencontrer Zoé, à sa marraine. Ma jambe n'est toujours pas tout à fait remise. D'accord. Agir d'abord, demander après. Tu ne m'en as même pas parlé. Ta maman l'a dit. Comment pourrais-je ne pas l'écouter? Marraine. Son sac est toujours là. Elle doit être aux toilettes. Waouh, il y a tellement de nourriture. Que penses-tu de cette tenue? Ta marraine va l'aimer? Je la trouve magnifique. Ma marraine, elle est en fait plus à la mode que toi. Ne t'inquiète pas. Vous voilà tous les deux. Bonjour, Madame Moreau. Vous devez être mademoiselle Dubois. Si belle. Je vous en prie, asseyez-vous, faites comme chez vous. Zoé, toi aussi, fais comme chez toi. Ethan a dit que vous ne supportez pas la nourriture épicée. Alors j'ai commandé des plats doux, voyez si vous les aimez. Madame Moreau, c'est si attentionné, ce sont tous mes plats préférés. Alors mangez. Vous avez l'air si mince, votre travail doit vous garder très occupé. Oh, Ethan. Oui? J'ai entendu que vous étiez professeur de peinture à l'huile, mademoiselle Dubois. Oui. En fait, une amie à moi organise une exposition d'art ici à Crestview. Vous devriez y jeter un coup d'œil si vous avez le temps. L'exposition du professeur Martin? J'adore son travail. Vraiment? Même. Alors nous irons certainement y jeter un coup d'œil. Tiens, Ethan, quelle coïncidence. Salut, Ethan, quelle coïncidence. Et qui est-ce? Alors Zoé rencontre les parents, hein? Tu ne cesses de m'étonner, Ethan, à la vitesse de la lumière, vroom. Et vous êtes? Permettez-moi de me présenter, je suis le de Zoé. Son ex-petite amie. Zoé, c'est pas cool, Zoé. De tous les restaurants que tu aurais pu choisir, tu as dû choisir celui où je devais voir ma mère. Vraiment, avec la même tenue, en plus. On dirait que ta personnalité de faire plaisir, n'a pas changé d'un iota. Je croyais que les fruits de mer étaient tes préférés. Marc Fournier, tu as perdu la tête? Tu m'as trompé, qu'est-ce qui te donne le droit de t'incruster? Je n'ai jamais aimé les fruits de mer. Je faisais juste avec tes goûts. Madame Moreau savait que je n'aime pas la nourriture épicée. Alors elle a fait l'effort de préparer 2 menus séparés. Rien que pour ça, elle vaut 1000 fois plus que toi ou ta mère. Monsieur. Il s'agit d'une affaire de famille privée. Peu importe qui vous êtes. Vous devez partir. Gérant. Comment un animal errant a-t-il pu entrer ici? Votre sécurité est-elle complètement inutile? Comment un chien enragé a-t-il pu entrer? Toutes mes excuses, monsieur Leclerc. Nous avons fait une erreur. Monsieur, je crains que vous ne deviez partir. Asseyez-vous. Madame Moreau, je suis vraiment désolée. Désolée que vous ayez dû assister à ça. Madame. Je suis désolée que vous ayez assisté à ce désordre. Vous êtes jeune. Ça arrive. Tout le monde tombe sur quelques mauvaises pommes. J'ai dû rentrer en urgence cette fois. Donc je n'ai pas eu le temps de préparer un vrai cadeau. C'est juste un petit quelque chose. Non, non, non. C'est beaucoup trop. Je ne peux pas accepter ça. Prenez-le. Vraiment, je ne peux pas. Prenez-le, c'est tout. C'est trop précieux. Allez, prends-le. C'est le cadeau de ta marraine. Tiens, laisse-moi te le mettre. Il te va très bien. Merci, marraine. Merci, madame. Mangeons, mangeons. Ta marraine est vraiment gentille. Tant qu'elle te traite bien. Je me faisais du souci pour toi hier. Eh bien, ma marraine. Elle est un peu distante avec moi. Distanteux? Ouais. Mon parrain l'a épousée il y a moins d'1 an. On s'est seulement vu. Environ 5 fois. Au total. Pourtant, elle s'est souvenue de ce que tu aimes manger. Ça veut forcément dire qu'elle tient à toi. Te voilà reparti, toujours avoir le bon côté des gens. Zizi. Écoute, je te l'ai déjà dit. Quand tu es avec moi, tu n'as pas besoin d'essayer de plaire à qui que ce soit. Sois juste toi-même, c'est tout ce qui compte.
J'aimerais rester dormir ce soir. D'accord? Zizi, je t'aime. Je suis à toi. Zizi, je t'aime. J'ai une migraine atroce. Zizi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je dois appeler un médecin? Ça va? Tu as dit que je t'avais oublié. C'est quoi, cette histoire? Oui. C'était une erreur. Ne t'en fais pas. Ça va? Je ne sais pas pourquoi. J'avais vraiment mal à la tête tout à l'heure. Toutes ces images m'ont traversé l'esprit. Mais elles étaient toutes floues. Chut, ça va. D'accord, je n'y penserai plus. Ça va? Ça va? Depuis que j'ai réalisé que j'étais amoureux de Zoé, chaque fois que je m'approche d'elle, ce compte à rebours apparaît. Cette fleur est magnifique. Tu n'es pas allergique au pollen? Je parle de cette fleur en peluche, pas une vraie fleur. Attention. Ces fichus coureurs de rue. C'est l'exposition du professeur Martin. C'est elle? Non, c'est un portrait qu'elle a peint. Ce n'est pas une exposition de peinture à l'huile? Que font des bandes dessinées ici? Allez, allons voir. Pas besoin. Je croyais que tu adorais les BD. Tu en as acheté tout un tas pour chez toi. Je n'aime plus ce genre de truc. Maintenant, je préfère la peinture à l'huile. Regarde. Ce tableau jour de printemps me semble plutôt bon. Qu'en penses-tu? À première vue, ce n'est qu'une mer de verre, débordante de vie. C'est exactement pour ça que j'aime les tableaux du professeur Martin. Les gens, les paysages, tout ce qu'elle peint, a cette vitalité qui donne le moral. Attention. Ethan. Ça va, ça va, ça va. Une exposition aussi grande, et ils ne peuvent même pas assurer la sécurité de base? Il y a quelque chose de bizarre ici. On devrait partir d'ici. Tu es blessé. Heureusement que le studio a une trousse de premiers soins. Regarde tout ce sang, ça ne fait pas mal? Je vais bien, je ne ressens aucune douleur. Comment est-ce même possible? Tu ne ressens aucune douleur? Je suis ici depuis si longtemps, j'ai presque oublié que je ne suis pas de ce monde. Oh, attends. Je ne voulais pas dire que tu n'es pas normal. C'est une constitution spéciale que j'ai. Né avec. La douleur est censée nous protéger. Toi? Aïe, ça fait mal, Zizi. Tu peux souffler dessus pour moi? La dernière fois, quand Marc t'a tabassé, tu te moquais de moi, n'est-ce pas? Oh. C'était une tactique. Quel genre de tactique nulle est-ce que c'est? J'ai faim. Faim. Qu'est-ce que tu veux? Je te veux. La nourriture ici est incroyable. Ouais, elle est plutôt bonne.
Ethan? Ethan? Ça va? Ça va, tu te souviens? Je ne ressens pas la douleur. Je me sens juste un peu étourdi. Ethan, Ethan, Ethan. Réveille-toi. Ne t'avise pas de me faire peur. Ethan. Ce beau gosse, c'est le personnage principal de ta nouvelle BD. Même. Papa? Il s'appelle Ethan Leclerc. L'Ethan Leclerc que j'ai créé. Ses parents ont été tués. Il a été ballotté d'une famille à l'autre, pour être abandonné à chaque fois. Mais au fond, il est incroyablement déterminé. C'est un loup solitaire. Finalement, il est arrivé au sommet tout seul. Et il a trouvé le vrai meurtrier de ses parents. Cet esprit en lui, le courage, la résilience, cette détermination inflexible, c'est comme toi à l'époque. Ce Ethan Leclerc est vraiment beau. Zizi, je te dois des excuses. J'avais tort. Je ne comprenais pas pourquoi tu voulais dessiner des BD. Mais puisque tu veux le faire, je te soutiendrai. Tout ce que je veux, c'est que tu grandisses heureuse. Ça me suffit. Vraiment, papa? J'espère juste que tu pourras trouver un homme comme lui, un homme avec ce genre de détermination. Quelqu'un qui pourra te protéger toute ta vie. Papa? De quoi tu parles? C'est toi qui peux me protéger toute ma vie. Ma fille. Après l'avoir soumis à l'éditeur, on annoncera la bonne nouvelle à Zoé. Pourquoi m'as-tu oublié toutes ces années? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? La BD. L'accident de voiture. Ethan. Maintenant je comprends enfin, Ethan, ce que tu essayais de me dire. Salut, oui. Tu es réveillé. Je vais chercher le médecin. Maman. Je me souviens de tout maintenant. Maman. Tout est de ma faute. C'est moi qui suis responsable de ce qui vous est arrivé, à toi et à papa. Si vous n'étiez pas allé chez cet éditeur pour soumettre mon travail, juste pour aider à réaliser mon rêve, vous et papa n'auriez pas eu cet accident. Papa serait encore en vie. Je me souviens de tout maintenant. Ma pauvre chérie, ce n'était pas ta faute. Si ton père savait que tu penses comme ça, il serait contrarié. Maman, tu te souviens quand papa était totalement contre le fait que je dessine des BD. Au début, il n'a cédé que parce que j'ai insisté. Si je n'avais jamais pris un crayon pour dessiner, papa ne serait pas mort. Notre famille ne serait pas dans cet état. Maman. En fait, ton père a toujours été ton plus grand supporter. Il y a quelque chose que je dois te dire. Je te l'ai caché tout ce temps. Quand ton père et moi étions en route pour soumettre ton travail, on t'a envoyé un message. Regarde. Écoute. Zoé, maintenant que tu as choisi de dessiner des BD, il faut que tu t'y tiennes. S'accrocher à sa passion. C'est vraiment génial. Ta mère et moi, on est tellement fiers de toi. Je sais qu'un jour, tu deviendras la meilleure dessinatrice de BD du pays. Papa. Ma chérie. Il faut regarder devant nous. Après tout ce qui est arrivé avec ton père, il faut profiter au maximum d'aujourd'hui. Papa. Ces 4 dernières années. Que as-tu traversé?
Tu te souviens enfin? Oui. Pendant ces 4 années où tu as arrêté de dessiner. J'étais pris dans une boucle, revivant les mêmes jours encore et encore. Harcelé chaque jour. Abandonné. Je pensais que tu m'avais abandonné. Quand je suis arrivé dans le monde réel pour la première fois. Je n'étais rempli que de haine. Mais je n'avais jamais imaginé qu'en réalité, que tu avais aussi traversé tant d'épreuves. Je suis désolé. J'étais trop têtu. Ethan. La police a vérifié les images de cette zone. Cette voiture. Elle a tout simplement disparu dans la nature. Disparu comme ça? C'est vrai, récemment, il s'est passé beaucoup de choses bizarres. Attention. Attention. Le travail du professeur Martin est absolument incroyable. J'en suis absolument amoureuse. J'ai ce sentiment qu'on nous surveille. Est-ce que ça a un rapport avec ce que je suis? Tous. Tous. C'est quoi tous ces trucs? Cette dame, elle ne te semble pas un peu familière? Quand est-ce que Affection inébranlable est sorti avec un volume 2? Ce deuxième volume raconte comment Ethan a été utilisé par sa mère adoptive, puis a été secrètement piégé dans un accident de voiture qui l'a plongé dans le coma, et comment elle a bâti sa fortune grâce à ça. Attends, ce n'est pas possible. Je me souviens que je n'ai jamais fini de dessiner que le volume 1. Alors qui a dessiné ce deuxième volume? La mère adoptive dans cette bande dessinée. Pourquoi est-ce qu'elle ressemble exactement à la marraine d'Ethan? Hélène Moreau. La marraine d'Ethan s'appelle aussi Hélène Moreau. Attention. Ah. Est-ce que ce serait que la Hélène Moreau de la bande dessinée serait aussi arrivée dans le monde réel? Elle veut tuer Ethan. Pourquoi cette femme ressemble-t-elle autant à ma marraine? Elle s'appelle même Hélène Moreau. Et si la vraie Hélène était comme toi et venait du monde de la bande dessinée? Attends, cette bande dessinée. Tu n'as fini que le volume 1, c'est ça? Oui. J'ai vraiment dessiné seulement le volume 1. Je n'ai aucune idée du moment où il a généré automatiquement le volume 2. Et l'héroïne du volume 2, c'est Hélène Moreau. Pourquoi, dans le monde de la bande dessinée, je ne l'ai jamais vue? C'est parce que je ne l'avais pas encore fini de dessiner. Dans la bande dessinée, je l'ai écrite comme celle qui a tué tes parents. Mais quand je dessinais le volume 1, ce n'était pas encore le moment pour elle d'apparaître. Je lui ai juste donné une simple histoire. Donc si. Elle venait aussi de la bande dessinée? Attention. Fais gaffe. Zizi. Si ces 2 accidents étaient vraiment son œuvre. Alors sa raison de venir ici, c'est forcément toi. Moi? Aïe. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Tu saignes. Quand un bras est blessé dans la bande dessinée, la même blessure apparaît dans la réalité. Est-ce que ça veut dire que le manuscrit peut directement affecter la réalité?
Pourquoi je saigne tout d'un coup? C'est vraiment bizarre. On ne peut pas en parler à Zizi. Ça ne ferait que l'inquiéter. Tu es blessé? Ah, Zizi. 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 Zizi est en danger. Hélène Moreau. C'est bien elle. Est-ce qu'elle? Essaie de mettre le feu? Pas question, si je l'affronte maintenant, je vais juste me faire mal. D'abord, je dois la calmer, gagner du temps, lui faire avouer la vérité. Madame Lefebvre. Que faites-vous, Madame Lefebvre? Je ne suis pas Madame Lefebvre. Je ne suis pas la marraine de cet idiot. Je ne comprends pas ce que vous dites. Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Je croyais que tu avais retrouvé la mémoire. Vous êtes Hélène Moreau, celle de ma bande dessinée? C'est exact. Je suis Hélène Moreau. Je ne suis l'épouse de personne. Et je ne suis l'ennemi de personne non plus. Et je ne suis certainement la marraine de personne. Je suis Hélène Moreau. Pourquoi, dans le volume 1, tu ne m'as même pas donné un visage décent? Madame Lefebvre. J'ai créé ton personnage, c'était pour motiver Ethan. HMPH, donc je n'étais qu'un pion. Et pour toi, à part Ethan, tout le monde n'est qu'un nom. Sans visage. Non, ce n'est pas ça. Le monde de la bande dessinée ne tourne pas qu'autour des personnages principaux. Il y a aussi plein de personnages secondaires. En tant que créatrice, je ne peux pas écrire une histoire pour chacun d'entre eux. Et de toute façon, tu as déjà pris le contrôle du monde de la bande dessinée. Tu as même dessiné ton propre volume 2. Alors pourquoi tu fais encore ça? Pourquoi tu m'attaches encore ici? Donc, tu as déjà vu le volume 2, n'est-ce pas? Oui. C'est mon volume 2. Il m'appartient, à moi seul. Mais tant que tu es en vie, d'un simple coup de stylo, le royaume que j'ai si durement construit pourrait disparaître en fumée. Pour assurer ma place de protagoniste, tu dois mourir. Je devrais même remercier Ethan Leclerc. S'il n'avait pas été si obsédé par l'idée de quitter la BD pour te retrouver, je n'aurais jamais eu cette chance de prendre le pouvoir. Mais, chaque personnage a sa propre histoire. Je ne peux pas donner à chaque personne. Donc tu as donné toute la lumière à Ethan Leclerc, n'est-ce pas? C'est mon œuvre. Une fois que tu seras morte, cette œuvre deviendra mon œuvre. Arrête. Hélène Moreau. Zizi. Ethan. Ça va? Ethan Leclerc. Je le savais, je savais que tu viendrais. Hélène Moreau. Si tu veux te laisser une porte de sortie, laisse-la partir. Laisse-la partir. Tu as oublié. Pourquoi tu es venu dans ce monde? Ces 4 années, quelle vie as-tu menée? Vivre en enfer, pire qu'un chien. Et elle t'a abandonné sans hésiter. Tu risques ta vie pour elle, ça en vaut la peine? Si ça en vaut la peine, c'est à moi de décider. Je te le promets. Zoé et moi, n'y penserons même jamais. Désormais, on se tient à distance. HMPH. Impossible. Pourquoi es-tu si déterminé à la tuer? À cause de ça. Pour toi, c'est juste un compte à rebours pour retourner dans la bande dessinée et atteindre le sommet. Mais pour moi, ça veut dire que tous mes efforts auront été vains, c'est ma condamnation à mort. Le compte à rebours. Ce n'est que si elle meurt, que tout prendra fin. Hélène Moreau, laisse-moi te dire quelque chose. Endommager ce manuscrit de bande dessinée affectera nos vrais corps. Si tu ne la laisses pas partir, je brûlerai ce manuscrit. Non. Non. Si tu brûles le manuscrit, tu mourras aussi. Tu es prêt à faire ça? Non. Arrête. Laisse-la partir. Je ne le ferai pas. Redevenir une inconnue, être la marionnette de Zoé Dubois, pour moi, quelle différence avec être morte? J'écrirai la fin de ma propre histoire. Je ferai en sorte que Zoé Dubois meure avec moi. Tu vas y passer avec moi. Ah, alors je mourrai avec toi. Ethan, tu es fou, tu sacrifierais ta vie pour elle? Zoé. Je suis vraiment désolé.
Pourquoi tu utilises ma serviette? Et arrête. Eh bien, tu ne peux pas t'attendre à ce que je sorte avec ta serviette. Et Des excuses doivent être présentées avec la bonne attitude. Mademoiselle Dubois, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ethan. Oublie-moi, c'est tout. Non. Ethan, non. Ah. Ethan. Non. Ne me laisse pas derrière toi. Ethan. Espèce de salaud. Tu avais promis de ne pas m'abandonner. Ça fait si mal. Ça fait vraiment, vraiment mal. Arg. Je ne sais pas pourquoi. Mais tout ce que tu fais me touche, je t'aime tellement. Je veux vraiment être avec toi. Ethan. Reviens. Zoé. Tu l'as bien dessiné pour moi cette fois? Ethan.